Heureux ceux qui se plaisent en notre écoute, car nous leur faisons du bien, hein, en son temps. Un temps de relaxation, hein, et de compassion. Un temps de douceur, hein, d'émotion et de détente. Soyez la bienvenue sur votre chaîne de divertissement. Univers Joli Cœur, l'espace qui vous apporte une influence morale positive et une vibration en hommes et femmes capables d'orienter nos émotions sur le chemin de la tolérance et du pardon. Joli Cœur vous chante toujours la gloire de Dieu avec un maximum de prières puissantes, avec des guidances, des soins et des conseils pour le développement personnel. Mais tout ceci, je dis et je le précise, nous sommes en mode divertissement et on le fait dans des énergies très positives. Ici, c'est une chaîne de positivité. Oui, oui. Ici, Maman Joli Cœur a le don de transformer le négatif en positif. Tout ceci est possible. C'est ici que ça se passe. Hein? Nous sommes en compagnie des anges et des archanges. Et les anges et les archanges sont capables de vous transformer le négatif en positif. Et donc, je commence tout de suite cette guidance. C'est la deuxième quinzaine du mois d'août. Hein? La deuxième période, c'est-à-dire du 16 au 30. Hein? Du 16 au 30. Du 16 au 30 août. J'espère que ça finit le 30. Ça finit le 30 ou le 31, je ne sais pas. Je pense que c'est le 30. Donc, du 16 au 30 août, voici votre premier message. Et sachez toujours que ici, ce sont les anges et les archanges qui dominent. Donc, on commence toujours par eux. Cette chaîne, elle est guidée par l'archange Saint-Michel. Oui, oui, c'est lui qui m'oblige à être là. Saint-Michel Archange. C'est pour ça que je l'appelle mon Michael adoré. Saint-Michel Archange est ici sur cette chaîne. Et quand vous êtes dans la barque avec lui, vous n'avez rien à craindre. Il vous protège. Vous avez la protection. Vous gagnez toujours. Vous êtes victorieux. Hein? Et ici, Saint-Michel transforme le négatif en positif. Hein? On va commencer tout de suite avec les anges gardiens et on va leur demander pour la période du 16 au 30 août. Du 16 au 30 août, qu'est-ce qu'ils ont pour nous? La première carte, le changement heureux. La première carte pour cette période, pour la deuxième période du mois d'août, c'est le changement heureux. On va encore chercher deux autres cartes. Vous avez le messager de la prospérité. Et on va prendre une dernière avec les anges. Le maître spirituel. Où tout ceci nous conduit. Qu'est-ce que les anges gardiens veulent nous dire en cette deuxième période du mois, du 16 au 30 août. Du 16 au 30 août, c'est quoi le message de nos anges? La première, c'est un changement heureux. Les anges nous parlent d'un changement heureux, mes jolis cœurs. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses, maman Joli Cœur commence. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Alléluia. Dites amen. Hein? Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. En deuxième période du mois, qu'est-ce qui peut être plus beau que ce message de vos anges qui vous disent que ils ont œuvré tous ensemble. Vos anges disent que ils ont œuvré tous ensemble pour mettre dans votre vie de vrais changements en place. Changements qui vous seront bénéfiques. Dites Alléluia. Ça, c'est très important. Ils ne nous disent pas ça tous les jours. Et on vous dit que les choses commencent à bouger et à s'améliorer. Sérieusement. Et on vous dit,
Vous allez peut-être devoir prendre aussi des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Ça, c'est votre premier message tout à fait positif. Le messager de la prospérité qui vient compléter ce message en vous disant: vous allez apprendre une excellente nouvelle. Est-ce que vous avez compris? Vous allez apprendre une très bonne nouvelle. Changement de poste pour certains, promotion pour certains, ou une inscription dans une école renommée pour les plus jeunes peut-être. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne. C'est peut-être vous. Vous êtes drôle, voire espiègle. Vous êtes jeune, optimiste et très 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 intelligent. Ça vient bien booster le premier message. Il y a un troisième aussi de vos anges qui vous parle du maître spirituel. Le maître spirituel aussi qui vient vous dire de profiter de vos moments de solitude pour réfléchir à l'amour et aussi à la façon dont vous pouvez donner l'amour à ceux qui vous entourent. Le donner-recevoir, donner l'amour un peu autour de vous et vous recevez aussi l'amour de vos anges. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Essayez d'éclairer le chemin d'autrui. Faites du bien à un enfant. Si vous voyez une mamie qui sort du supermarché ou un papy qui a un pack d'eau qui est un peu lourd pour lui, qui ne peut pas porter, aidez-le à porter. Tout ça, c'est des gestes que nos anges nous conseillent de faire. C'est spirituel et ça aide, le donner-recevoir. Vous voyez un pauvre ou un mendiant, vous lui donnez 1 ou 2 euros, en retour, quand vous avez des problèmes, vous tendez votre main aussi à Dieu, les anges courent pour envoyer vos messages et vous recevez peut-être 100 euros. Toi, tu as donné 2 euros, mais tu as reçu 100 euros. C'est un peu du donnant-donnant avec les saints, les anges. Alors, ne l'oubliez pas. On va demander au tarot de Marseille de nous donner des messages pour notre deuxième quinzaine du mois d'août. Il y a des cartes qui ne veulent pas sortir. Vous ne voulez pas nous parler ou quoi là? Il y en a un qui ne veut pas nous parler. J'ai collé dedans, il ne veut pas nous parler. Alors, la quinzaine du mois d'août, la deuxième quinzaine, du 16 au 30. Nous avons tout de suite l'empereur qui vient avec le tarot de Marseille. Nous avons l'as de coupe, non, excusez-moi, l'as de bâton et le 6 de coupe. C'est suffisant pour notre quinzaine. On va voir qu'est-ce que ces 3 cartes veulent nous donner comme message pour notre quinzaine, notre deuxième partie du mois d'août. Il y a une qui s'est retournée tout seul, il est tout à fait au-dessus, je ne sais pas comment c'est possible, mais je le prends quand même. Il s'est retourné tout seul, sans que je touche, je l'ai vu, il est retourné. Ça veut dire qu'il a un message à vous véhiculer. Donc, je prends aussi. Alors, cette carte, qu'est-ce que l'empereur vient nous dire ici? Vous le connaissez bien, l'empereur. Il vient ici nous parler d'une autorité. L'empereur nous parle d'une stabilité aussi. L'empereur va structurer. L'empereur, vous savez, c'est quelqu'un, c'est de l'aide que vous allez recevoir. C'est la solution aussi à tous vos problèmes matériels. L'empereur, ça représente aussi le père ou un homme. L'empereur nous incite à établir des bases solides et à utiliser notre pouvoir pour construire durablement. Est-ce que vous avez compris, mes jolis cœurs? Quand les messages sont très clairs, on ne s'attarde pas dessus. L'empereur, il va vous inciter aujourd'hui à établir des bases solides et à utiliser aussi votre propre pouvoir pour construire des bases très solides, très authentiques. L'empereur, c'est-à-dire certains parmi vous, beaucoup, vont recevoir une aide autour d'eux. Vous allez aussi trouver une solution à vos problèmes matériels. Alors, on a aussi l'as de bâton. Qu'est-ce que l'as de bâton vient nous dire? L'as de bâton vient ici nous parler d'une inspiration. En cette deuxième période du mois, vous allez être très inspiré. Vous allez avoir un élan, un nouveau projet, un élan créatif, ou une impulsion pour un projet stimulant. Excusez-moi mes jolis cœurs. Voilà. En cette deuxième partie du mois d'août, vous allez être inspiré. Vous allez avoir de l'inspiration. Vous allez être dans un élan créatif.
vous allez avoir de nouveaux projets. Un élan créatif ou une impulsion pour un projet qui est stimulant. Quelle passion ou idée êtes-vous prêt à faire naître et à nourrir? On va demander tout de suite à notre 6 de coupe de nous donner aussi un message. Bon, le 6 de coupe, lui, il va nous parler d'un peu de nostalgie. Vous allez être un peu nostalgique. Il y en a qui vont penser à leur passé. Il y a des souvenirs qui vont aussi vous remonter un petit peu. Et il y en a qui vont être aussi dans l'innocence. Alors, rappelez-vous ce qui vous apportait la joie. Quand vous voulez être dans vos souvenirs là, rappelez-vous plus ce qui vous apporte la joie. Laissez un passé douloureux. Les choses douloureuses là, ça vient détruire notre vie. Donc pensez plutôt à quelque chose qui vous apportait la joie. Comment votre passé, il peut enrichir votre présent. Le passé, c'est-à-dire le passé là, ça veut dire, on vous parle d'un passé qui était un bon passé. Pas un passé douloureux, pas ressasser des choses qui vous ont fait mal, non. Pensez à quelque chose qui peut venir enrichir votre présent. Alors, la dernière qui est tombée toute seule tout à l'heure, là, que j'ai pris quand même là, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, elle vient ici nous parler de compassion, d'écoute et d'intuition. Vous allez être très intuitive pendant la deuxième quinzaine du mois. Vous allez être à l'écoute des gens. Ou quelqu'un peut être aussi à votre écoute. En tout cas, il y a l'écoute en deuxième quinzaine. Et vous allez être beaucoup dans la compassion. Vous allez avoir la compassion pour quelqu'un. Vice versa, quelqu'un peut aussi avoir de la compassion pour vous et qui va peut-être essayer de vous aider. Mais je pense que c'est vous qui allez aussi avoir la compassion pour quelqu'un. On dit soyez un soutien émotionnel pour les autres. Donc, du 14 au 30, non. Pourquoi là, ils m'ont fait quelque chose là. Du 16 au 30 août, vous allez être un soutien émotionnel pour les autres. Comment pouvez-vous utiliser votre sensibilité pour aider autrui? C'est une question. Aider les autres, c'est très important. Vous avez vu avec les anges tout à l'heure, on vous a dit de devenir un mentor, un exemple et d'éclairer le chemin à autrui. Avec le tarot de Marseille, ça revient, on vous dit que vous pouvez être un soutien émotionnel pour les autres. Ça veut dire qu'en cette période du mois, quelqu'un autour de vous aura besoin d'un soutien. Il va falloir que vous soyez là pour cette personne ou bien pour ces personnes. Voici le message de votre tarot. On va demander aussi quelques messages à notre Béline. À notre Béline adorée, qu'est-ce qu'il a comme message pour la deuxième partie du mois. Pour cette deuxième partie du mois, qu'est-ce que le Béline va nous apporter comme message pour la deuxième partie du mois d'août, du 16 au 30. Attention, maman, je dis qu'avec les dates, on va avoir la sagesse. On a la sagesse qui est tombée avec le petit Béline. On va avoir le trafic. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour le mois d'août? On va être en beauté, je pense. C'est suffisant pour notre deuxième partie du mois d'août. Alors. La chouette, c'est une carte forte qui va nous parler de sagesse. Il va falloir être sage pendant cette deuxième partie. Il faut être aussi dans la prudence, dans la modération. Il faut avoir une très bonne réflexion. Il faut garder la raison. C'est la modération aussi. Il faut faire certaines choses avec de la modération. En tout cas, soyons dans la sagesse tout court. Soyez prudents aussi. On vous demande d'être prudent, d'être dans la modération et d'avoir beaucoup de réflexion. Après, il y a le trafic. Pourquoi? Le trafic va venir nous parler d'un commerce, d'une négoce, d'un organisme de banque, de bourse, d'assurance, chambre de commerce, avocat, notaire, etc. Donc, si on nous demande d'être sage, c'est parce qu'on va avoir quelque chose en rapport avec tout ce que j'ai cité là.
il va s'agir de quelque chose, peut-être d'une négociation, et il va pas falloir être réfléchi beaucoup avant de se jeter là-dedans. On va aussi être dans le commerce pour certains, hein, et on va avoir affaire à une organisation telle que les banques, hein. On va avoir quelqu'un, certains vont avoir problème avec, enfin, quand je dis problème, ils vont avoir à traiter avec les avocats ou des notaires. Donc, on vous demande d'être prudent, d'être sage et d'avoir beaucoup de réflexion. Alors, la beauté. La beauté aussi vient nous parler de la fleur royale. Hein. On va être épanoui. Ah, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'épanouissement. Hein. Si vous savez jouer, vous allez être dans l'épanouissement. Hein. Et l'hérédité, les ancêtres, les choses du passé. Non, 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 non. Excusez-moi, j'ai regardé autre chose. Hein. On est avec l'épanouissement. Hein. On va avoir beaucoup d'espoir par rapport à ça. C'est pour ça qu'on vous demande d'être sage pour arriver à ça. Hein. C'est une espérance qui se réalisera par la suite. Hein. À la suite de votre sagesse et tout ça, vous allez atteindre votre objectif, tout simplement. Hein. Donc, faites-le avec beaucoup de réflexion et soyez sage. Hein. Alors, qui j'appelle? Je vais appeler Mademoiselle Lenormand pour venir aussi nous donner quelques messages pour notre deuxième partie du mois. Qu'est-ce qu'elle a pour nous, Mademoiselle Lenormand? La carte 32. Qu'est-ce que Lenormand nous garde pour cette deuxième partie du mois? C'est quoi? Il y en a deux, il y a la clé et il y en a 30, les lisses. Ils sont déjà sortis, je ne sais pas trop pour quel tirage, peut-être pour la première période. Hein. Je ne sais pas, mais ils sont sortis, je me souviens. Alors, 32, 33 et 30. Ces cartes, la 32, qui est la première qui est sortie, vient nous parler de la lune. Hein. Il va s'agir d'un travail, ça va nous parler du travail, d'une vocation, d'une tâche et d'une reconnaissance. Ça va être quelque chose aussi qui nous fait rêver, hein, ou quelque chose qui se passe dans la nuit, évidemment. Hein. Ici, on va être intuitif, on va être peut-être honoré, on va être célèbre, fantastique, ou quelque chose d'obscur. L'influence avec cette carte est neutre, le délai c'est le soir, et ici, avec le 8 de cœur, on va vous parler pendant cette période d'une visite inattendue ou d'un cadeau. Du 16 au 30, vous pouvez avoir pour certains une visite inattendue ou d'autres vont recevoir un cadeau. Allons voir la 33 tout de suite qui nous parle d'une clé. Vous allez réussir quelque chose. Cette visite peut-être va vous apporter la réussite ou ce cadeau, ça sera une réussite totale. Hein? La clé qui ouvre les bonnes portes, mes jolis cœurs. Alors, on va trouver une solution à nos problèmes. Hein? C'est la conquête. C'est des réponses favorables. Hein? C'est une révélation aussi peut-être pour certains. Hein? On va être dans l'ouverture. Hein? Une porte va s'ouvrir devant nous et qui va nous laisser passer pour atteindre peut-être notre objectif. Ici, les mots-clés, c'est important. C'est une clé significative. Ça sera ouvert, c'est subtil, c'est dévoilé et c'est résolu. Hein? Et le délai, ça peut être le mois prochain pour certains. Et on est dans une influence positive. Hein? Et la carte à jouer, c'est le 8 de carreaux qui va nous parler de nouveaux horizons attrayants. Hein? Et l'aventure qui vous attend. J'adore ça. Alors, on va aller dans la numéro 30. Hein? Le 30 qui vient aussi solder le message de Lenormand en nous parlant du lys. Les lys. C'est quelque chose qui va nous apporter la paix, la maturité, l'âge avancé ou la retraite pour certains. Ça peut parler de quelqu'un qui est retraité, de quelqu'un qui est avancé en âge. Ça peut nous parler de quelque chose de mature ou ça peut simplement nous apporter la paix. Les mots-clés avec cette carte, c'est le calme, c'est âgé, c'est tranquille, mes jolis cœurs, c'est serein, c'est réservé. Le délai, c'est hiver. Et l'influence de cette carte est neutre. Le roi du pique, c'est la carte à jouer qui nous parle d'un homme influent, d'un homme plus vieux, un grand-père, ou ça va parler d'un mentor.
ça vient rejoindre le truc là encore des anges là. Vous allez avoir un mentor. Donc, voici pour ce qui est de Mademoiselle Lenormand. Alors, je vais passer directement à votre miroir favori avant de solder ce tirage. Je demande à votre miroir favori pour cette deuxième période du mois de nous raconter une histoire. C'est quoi l'histoire aujourd'hui avec le miroir? Pour la période du 16 août, on va avoir une ouverture. Une clé est sortie, mes jolis cœurs. Quelque chose va se débloquer pour vous. Les portes qui étaient fermées pour vous vont s'ouvrir, mes jolis cœurs. Il va y avoir une ouverture, une très bonne ouverture. On vous a dit, la clé vient de passer avec Mademoiselle Lenormand et on a de nouveau la clé. On va avoir une ouverture vis-à-vis de l'argent. Quelque chose qui nous avait été fatal. Quelque chose qui nous avait été fatal là. On va avoir l'ouverture par rapport à ça. Et il va s'agir de l'argent. Quelque chose qui a un rapport avec l'argent. C'est quelque chose qui avait été, c'est une fatalité. Il y a eu une fatalité, mais on va avoir l'ouverture. C'est-à-dire, ce n'est plus cette fatalité, quelque chose peut-être qui était dans la fatalité. Il y a eu une trahison qu'on vous a apportée dans le dos et qui va aboutir à une chance. Vous savez, quand je vous parle que sur cette chaîne, nous, on transforme le négatif en positif. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé. Vu la venue des cartes, il va y avoir une ouverture. Mais il y a eu quelque chose du genre comme une fatalité, quelque chose qui était très fatal. Et ça concerne l'argent. Quelque chose où il y a eu une trahison dessus. C'est comme si quelqu'un vous a blessé ou vous a apporté quelque chose dans votre dos et qui va se transformer en une chance pour vous. Tout simplement, c'est quelque chose qui va devenir une chance. Et c'est lié à des ennemis. Vous allez avoir une chance sur les ennemis. Des gens qui sont un petit peu proches de vous. C'est des gens, c'est vos proches, c'est l'hérédité qui est sortie. Ça concerne le retour à la base. Parce qu'il y a eu une loi divine qui vient trancher. Et il y a eu un carrefour où quelque chose avait été bloqué là. La loi divine est venue trancher. C'est tout un paquet. Un blocus où il y a eu une concertation, les gens se sont concertés, il y a eu une réunion par rapport à ce blocus-là. Et il y a eu un boomerang. Un boomerang qui est lié à l'affection. Un retour à l'envoyeur qui concerne l'affection. Quelque chose qui est dans le retard ou qui l'a été. Qui vous a apporté une instabilité. Quelqu'un va vous appeler, il y aura une correspondance. Vous allez trouver un compromis par rapport à cette mauvaise tentation, une vilaine tentation. Vous allez trouver un compromis équitable qui va donner lieu à de la nouveauté. Quelque chose va voir le jour. Et ça va se passer peut-être pour certains à l'étranger. Ou ça va être avec un étranger. Mais je pense que c'est quelque chose qui se passe à l'étranger. Ça se passe avec quelqu'un d'immature, quelqu'un d'innocent. Ça peut être un enfant autour de laquelle il y avait beaucoup de jalousie ou un proche très jaloux. Quelqu'un qui a fait des vilaines projections. Et quelque chose qui a donné lieu à une séparation. Vous vous êtes séparé de cette personne-là. Et c'est un homme. C'est un homme de qui vous êtes séparé. Et le miroir magique est venu aider. C'est-à-dire détruire tous les effets négatifs du tirage. Est-ce que vous avez compris le tirage? Je vais vous dire comment je l'ai compris. Après, comme on vous donne toujours le sens des cartes, je vous dis, vous les adaptez à votre situation.
nous sommes nombreux à regarder cette chaîne et les cartes ne nous parlent pas tous de la même façon. Chacun l'adapte à sa situation. Et si une carte ne te parle pas, tu laisses tomber. Un tirage qui ne t'a pas parlé aujourd'hui, tu laisses. Dans quelques jours, tu peux revenir regarder et tu vas voir que tu vas commencer à comprendre le tirage. Il va s'agir d'une ouverture. Vous avez la clé de quelque chose qui était bloqué. Vous allez avoir la clé, l'ouverture par rapport à cette chose-là. Et c'est quelque chose qui concernait une fatalité. Il y a quelque chose qui vous a été fatal. Et que vous allez avoir l'ouverture dessus. C'est-à-dire la fatalité est passée. Vous allez avoir l'ouverture. Et c'est quelque chose qui va avoir un rapport avec l'argent. Il y a quelque chose qui est en rapport. Il y a l'argent et ça concerne aussi l'argent. Il y a eu une trahison par rapport à ça. Il y a le truc de fatal là. Il y avait une trahison par rapport à ça. Quelqu'un vous avait donné le poignard dans le dos. Ça y est, quelqu'un vous a trahi. Et vous allez avoir l'ouverture par rapport à ça. Du coup, toute cette fatalité là, ça va disparaître parce que vous allez avoir l'ouverture. Et c'est une chance pour vous, mes jolis cœurs, c'est une chance. Et c'est lié à des ennemis. Forcément, ceux qui vous ont mis le couteau dans le dos, ce ne sont pas vos amis. Et c'est l'hérédité. Ça concerne vos proches, votre famille, peut-être, les membres proches de vous, des cousins, des beaux-frères, enfin, etc. Et ça concerne votre retour à la base. Et la loi divine est venue trancher quelque chose, mais je dis que par rapport à ça, c'est pour ça que vous avez eu la clé. La loi divine a tranché quelque chose qui était dans le blocus, quelque chose qui était bloqué là. La loi a tranché ça. Et forcément, il a bloqué les mauvaises personnes. Après, il y a eu une concertation. Les gens se sont réunis pour décider quelque chose. Ça fait un boomerang, un retour à l'envoyeur. Et ça concerne quelque chose d'affectif, votre vie affective. Affective, ça veut dire, ça peut être quelque chose qui se passe dans votre couple ou avec vos amoureux, ou quelque chose qui peut se passer aussi avec vos frères ou avec vos enfants, quelque chose d'affectif, qui était dans le retard ou qui l'est, et qui a apporté une instabilité. Et il y aura une correspondance. Une correspondance, il y aura un compromis de trouver. Un compromis de trouver face à cette sale tentation-là. Il y aura un compromis lié à cette sale tentation. Et ça va donner naissance à quelque chose. Va avoir le jour de la nouveauté. Et ça se passe à l'étranger. Ça a un rapport avec l'étranger. Quelque chose qui ne se passe pas là où vous êtes. Et ça concerne vos proches, un petit peu naïf, quelqu'un qui est un peu immature. Et quelqu'un de beaucoup jaloux peut-être. Il y a beaucoup de jalousie autour, qui a fait des mauvaises projections. Et de qui vous êtes séparés, à mon avis. Quelqu'un qui s'est séparé de vous. Et c'est un homme. C'est un homme. Mais le miroir magique est venu vous aider. Et tous les effets négatifs de ce tirage ont été balayés. Ça veut dire que ça n'a pas d'importance. Même si quelqu'un vous a fait le mal, ça n'a pas d'importance. Vous avez eu l'ouverture parce que justement, le miroir magique vous a aidé. Vous voyez, la première carte, c'était l'ouverture et la dernière, c'était le miroir magique qui est venu balayer tout ça. Mais je dis que vous n'avez rien à craindre. Vous êtes encore dans la victoire haut les mains. On solde ce tirage de la deuxième quinzaine du mois d'août avec nos portes divines. Qu'est-ce qu'ils ont pour nous, les portes divines? Avec les portes divines. Oh, il y en a deux qui sont tombés. On a le chant de Jude et la grâce d'un étranger. Chant de Jude. Chant de Jude nous dit un rappel pour les situations les plus désespérées. On peut trouver la paix dans les endroits les plus inattendus. Si vous avez eu quelque chose qui vous a donné du désespoir ou par rapport à quelque chose, une situation désespérée, vous allez trouver la paix dans l'endroit le plus inattendu. À un endroit que vous n'attendez pas. En tout cas, quelque chose d'inattendu va se passer. Et la grâce d'un étranger qui vous dit que l'ego craint le danger soudain. L'ego qui est en nous, notre ego, là, ça craint le danger soudain. Mais ne sous-estimez jamais la gentillesse d'un inconnu. L'ego craint le danger soudain. Mais ne sous-estimez pas, ne sous-estimez pas la gentillesse d'un inconnu. Ainsi donc prend fin votre tirage de
la deuxième quinzaine du mois d'août, que je vous en souhaite toute la positivité. Votre mois, il est positif. Moi, j'ai regardé le mois entier, les grandes lignes. J'ai regardé encore une nouvelle fois les grandes lignes pour la première quinzaine. Et là, j'ai fini la deuxième quinzaine. Mais chaque fois, comme je vous dis, retournez voir les messages. Quand on regarde un message, il faut regarder plusieurs fois. Et vous allez voir, quand tu reviens regarder le message, tu commences à comprendre parce que ça te parle différemment. Quand on regarde un message, peut-être sur le champ, on ne comprend pas. Mais après, on commence à comprendre. Hein? Regardez le même message plusieurs fois. Souvent, vous pouvez aller en arrière, revoir les vidéos. Ça fait toujours du bien. Hein? Et je vous remercie de me suivre toujours et de m'envoyer les gentils messages. Je n'oublie pas tous les jolis cœurs du monde entier. Marseillais, Lyonnais, jolis cœurs de Nice, jolis cœurs de Côte d'Ivoire, jolis cœurs de Toulon, jolis cœurs de la Martinique, jolis cœurs de Madagascar, jolis cœurs allemands, jolis cœurs de l'Angleterre, jolis cœurs de la France, jolis cœurs du monde entier. Hein? Joli cœur de Canada, joli cœur des États-Unis, parce que je reçois les appels de partout. Joli cœur de Haïti. Hein? Je reçois de partout. Joli cœur du Mali, joli cœur du Burkina. Je vous aime tous. En tout cas, tous mes jolis cœurs. Même vous que je n'ai pas cité, je vous aime tous. Vous, tous mes abonnés, je vous adore. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite la positivité pour votre mois d'août. Et je vous dis à vendredi pour votre tirage de vendredi. À vendredi, je vous aime. À demain. Repartez voir toujours les messages. Repartez voir les messages, surtout les grandes lignes comme ça. Revoyez ça plusieurs fois, retournez dessus, allez-y voir. Ils sont intemporels, ça vous parle, peu importe quand vous regardez. Et je remercie Saint-Michel-Archange, le patron là, celui-là qui m'utilise à sa volonté, à sa guise là. Je le remercie, lui et tous les bataillons célestes. Je n'oublie pas Maman Marie, notre Seigneur Jésus-Christ et notre grand Dieu de miséricorde. À demain.